Je remercie Dieu pour ce temps que nous avons passé dans l'adoration, un temps où nous avons présenté à Dieu le fruit de nos lèvres. Rappelez-vous que Dieu aime l'adoration et nous a créés pour adorer. Et quand nous adorons, nous manifestons un comportement pour l'éternité. On va cesser de prêcher. Il viendra un jour où il n'y aura plus de prédication. Il viendra un jour où nous ne viendrons plus en salle, ni sur Zoom, ni en présentiel. Mais nous ne cesserons jamais d'adorer. C'est pourquoi si tu as du mal à adorer aujourd'hui, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que de l'autre côté, ce sera qu'adoration. Imaginez-vous que les anges ne font que cela. Ils sont là, Saint, 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 l'Éternel, toute la journée, ils ne sont pas fatigués. Alors si tu ne peux pas adorer aujourd'hui, je crois que tu as un problème de l'autre côté. Alors c'est important pour nous de comprendre cela. Des fois, quand tu es dans l'embouteillage, au lieu de t'énerver, adore. Quand tu es à la maison, tu fais la vaisselle, mets les choses, adore. Tu verras que l'atmosphère va changer. Les choses vont changer autour de toi. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand tu es face à l'adversité, adore. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Voici un comportement que nous devrions adopter quand nous sommes face à l'adversité. J'aimerais vous encourager, parce que j'ai pris le temps de prier Dieu pour savoir sur quelle thématique qu'il souhaitait que j'aborde avec vous. Et la thématique que j'ai retenue, c'est une thématique qui parle de transformation. Et l'un des versets que j'ai ajouté dans cette thématique, c'était le texte d'Hébreux. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. D'ici quelques temps, ça fera 50 ans que je chemine avec le Seigneur. D'ici même pas 2 ou 3 années, 50 ans de cheminement dans la foi avec Christ. Mais durant ces 50 années, il y a à peu près 30 ans de ministère pastoral. 30 ans de ministère pastoral, une chose qui m'a souvent intrigué, interpellé, c'est comment les gens ne changent pas. J'étais pasteur d'église, j'ai prêché un peu partout dans le monde. À New York, je suis allé un peu partout, prêcher à ça et là. Et ça a été les mêmes problématiques que je rencontrais partout. Partout. Comment se fait-il que quelqu'un puisse être dans une église depuis 20 ans et que cette personne n'ait jamais changé? Il y a un souci. Comment est-ce possible que tu persévères dans une communion avec une telle adoration, des messages tous les dimanches, et tu es toujours pareil? Vous savez, vous prenez un poisson qui a vécu toute sa vie dans l'eau de mer, quand vous le prenez, vous êtes obligé de mettre du sel dedans. Et pourtant, le poisson a vécu dans l'eau salée. Le sel ne rentre pas dans le poisson. Il y a des gens qui sont à l'évangile, mais l'évangile ne rentre pas dans ces gens-là. Ils sont là, mais ils entendent le message, mais le message ne rentre pas dans leur vie. J'ai fini par comprendre que nous pouvons prêcher des années, mais les prédications ne changent pas les gens. Nous pouvons les amener dans les meilleures églises, faire tout ce qu'on veut, mais ça ne va pas les changer. Vous savez pour quelle raison? C'est que nous avons malheureusement embrassé la foi salvatrice, c'est la foi, le salut par la grâce, mais nous avons omis d'embrasser la grâce transformatrice. Nous avons accepté la grâce salvatrice, nous sommes sauvés, mais nous avons compris, nous n'avons pas saisi que ce n'est pas sauvé pour rester comme ça, mais Dieu nous sauve pour nous transformer. Alors ce matin, j'aimerais vous amener de la grâce salvatrice à la grâce transformatrice. Ça peut se faire d'un instant à l'autre. Et quand vous regardez l'histoire biblique, il y a un homme qui m'interpelle. C'est l'histoire de Saul de Tarse. Cet homme était pharisien, vous connaissez l'histoire de cet homme. Probablement un de ces jours, nous aurons le temps de revenir sur cela plus en détail parce qu'il y a encore peut-être au moins 3 ou 4 sessions qu'il faudrait parler de cet homme. Mais quand vous lisez l'histoire de cet homme, moi, jeune, à l'âge de 16 ans, cet homme m'a impacté à l'âge de 16 ans. Parce que, arrivé à 16 ans,
les gens qui étaient plus âgés que moi du quartier, qui avaient déjà 40 ans, me disaient, alors que je leur parlais de Christ, disaient, Antoine, tu es jeune. Quand tu vas grandir un petit peu, tu vas venir et tu vas faire comme nous. C'est comme tu es jeune, tu parles de Dieu. Quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai été une déception pour eux parce que c'est là que je me suis engagé encore plus avec Dieu. Ils ont vu que ce n'était pas juste une parole en l'air. Mais fort de ces paroles qu'ils me disaient, je me suis dit, bon, à 16 ans, où trouver la vérité? Où trouver la vérité? Personne n'est venu me prêcher l'évangile. Je suis venu à Christ tout simplement par la puissance de l'Esprit de Dieu lui-même, qui à l'âge de 9 ans m'a amené dans une église évangélique, et puis je suis là alors que ma mère est à la messe catholique. Quand ma mère m'a trouvé, elle m'a donné une fessée. J'ai dit cela devant elle il n'y a pas longtemps, elle était là. Elle m'a donné une fessée quand elle m'a trouvé. Vous comprenez? C'était comme Jésus, et Marie et Joseph cherchent Jésus. Et elle m'a trouvé dans l'église. Elle m'a donné une volée. Le dimanche d'après, comme si ça ne suffisait pas la volée, je suis reparti alors même la même chose. Pendant qu'on est à l'église catholique, on fait « Je vous salue Marie ». Elle n'a pas cherché longtemps, elle est venue directement dans cette église. Et là, elle m'a trouvé à nouveau. J'ai pris une deuxième volée. Le troisième dimanche, ma mère m'a dit, je veux venir avec toi dans cette église voir ce que tu trouves là parce que je t'ai donné une volée. Tu as quand même continué, je veux venir. Elle est venue, troisième dimanche, et ma mère s'est convertie jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Je me dis des fois, quelquefois, on peut amener les gens au salut par les coups. Hein. Il y a de bonnes volées. Ça a sauvé ma mère. Mais à l'âge de 16 ans, je me suis dit, mais où est la vérité? Il y a tellement de religions dans le monde. Tellement de religions. Et j'ai compris que c'est une stratégie satanique parce que Jésus a dit, je suis la porte. Mais quand le diable veut égarer les gens, eh bien, il multiplie les portes. Il dit qu'il n'y a pas qu'une seule porte. Jésus n'est pas venu instaurer de religion. Il n'a jamais créé de religion. Il a voulu que les hommes aient une relation avec lui. Les hommes ont créé des religions. Mais quand Jésus rencontre quelqu'un, il dit, toi, suis-moi. Il dit, pas rentre dans ma religion. Ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme est une religion créée par les hommes, mais Dieu n'a jamais créé de religion. Il a voulu que les hommes aient une relation avec lui. Alors, je me suis dit, il y a évangélique, baptiste par là, il y a pentecôtiste, il y a adventiste, il y a témoin de Jéhovah, et j'en passe, il y a mormon, il y a amish, il y a quakers, il y a anglican, il y a. Pour m'arrêter qu'à cela. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que toutes ces religions, la plupart du moins, eh bien, se réfèrent à la Bible. Alors à l'âge de 16 ans, je dis, je vais chercher la vérité dans la Bible. J'ai ouvert ma Bible de la Genèse et j'ai commencé à lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai lu toute la Bible en 6 mois. Acharné, je cherchais quelque chose. Vous savez, dans mon âme de jeune, quand j'ai fini la lecture biblique, j'ai été interpellé. Je me suis dit, oh là, c'est bizarre, on ne parle pas de catholique dans la Bible. Je me suis dit, eh bien c'est bizarre. Une religion aussi en vue, on aurait dû parler de toi. Je ne trouve pas de religion dans la Bible. Aucune de ces religions, je ne trouve pas ça dans la Bible. Mais j'ai trouvé que Jésus est en train de dire à certains religieux en leur disant, vous nettoyez à l'extérieur de la coupe et alors qu'à l'intérieur est rempli de rapines, race de vipères, etc. Condamnait le comportement religieux. Et puis quand je suis arrivé dans le Nouveau Testament, j'ai découvert que Jésus parle de la bonne nouvelle. J'ai découvert un homme qu'on appelle Saul qui dit l'évangile que je vous ai annoncé, qui parle de l'évangile. Et je suis tombé sur Acte 9. Cet homme-là, Saul de Tarse. Il va à Damas, il dit qu'il est pharisien. Donc il a sa religion. Et c'est un homme fervent dans sa religion.
qui pratique sa religion avec sincérité. Il n'y a pas plus sincère que Saul, tellement qu'il est dans la rigueur. Ça me fait penser à 2 témoins de Jéhovah que j'ai vus un jour et qui m'ont dit, monsieur, vous pensez que c'est de la rigolade que nous sommes en train de faire? Nous pratiquons notre religion avec sincérité. Je leur ai répondu tout simplement, on peut être sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'a jamais amené au salut. Hein. Tu peux être sincèrement égaré. Si tu montes dans American Airlines et tu veux aller à Paris, tu seras sincèrement quelque part, mais pas à Paris. Même si tu es sincère. Je leur ai dit, la sincérité n'a jamais sauvé personne. C'est la foi en Christ qui sauve. On peut être sincèrement égaré. Donc, les gens s'imaginent parce qu'ils sont sincères, ça va les amener quelque part. Saul était sincère. Et il allait à Damas pour arrêter des chrétiens. Parce que Saul était un opposant et opposé à la foi et au christianisme. Tout ce qu'on appelle Christ, pour Saul, c'était un mouvement sectaire, une secte. On appelait ça à l'époque la secte du Nazaréen. Donc il fallait qu'il tue tous les partisans de cette secte. Parce que ce sont des gens qui étaient carrément opposés pour lui au judaïsme. En allant à Damas, sur la route, cet homme dit, en plein midi, il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il tombe de cheval, il entend la voix, les autres n'entendent pas. Il est aveugle et il entend la voix lui dire d'aller à Damas et on va lui dire ce qu'il doit faire. Quand j'ai lu l'histoire de cet homme, je me suis dit, une chose est sûre. Soit cet homme raconte du n'importe quoi, ou soit il a réellement vécu quelque chose. Quand cet homme arrive à Damas, les amis, il rencontre Ananias. Ananias lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur la route de Damas m'a dit de te voir, voici. Je vais te montrer les voies, je vais te permettre d'entrer dans la dimension. Il impose les mains à Saul. Saul recouvre la vue et Saul devient Paul. Dieu change quelque chose dans nos vies, bien-aimés. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour changer quelque chose. Il sort de Saul et il devient Paul. Et à partir de ce moment, le jour même, ce gars commence à prêcher l'évangile, ce gars commence à jeûner, il est baptisé par immersion, du verbe baptiser, non pas asperger, mais plonger, immerger. Il accepte le baptême chrétien. Comment ce gars a pu faire volte-face dans l'espace d'un instant? C'est qu'il a vraiment rencontré Jésus. Il a vraiment rencontré Jésus. Comment ce gars a-t-il pu abandonner sa religion, mais dans l'espace d'un instant? Dans l'espace d'un moment, il a vu clair. Il a vu que toute sa religion n'était qu'une théorie, n'était quelque chose qui ne menait nulle part. Il a abandonné cette voie et il est devenu lui-même évangéliste. Il prêche l'évangile. Alors, une chose qui m'a encore interpellé, quand je vois la vie de cet homme, la transformation dans la vie de cet homme, je me dis, le Christ que je sers, ce n'est plus quelqu'un qui est dans la tombe. Ce n'est plus quelqu'un qui est sur une croix, crucifié toujours. Il est ressuscité. Il parle. Parce qu'avec Saul, nous sommes en l'an 60 après Jésus-Christ environ. Donc, il n'est pas dans une période où la crucifixion n'a pas encore eu lieu. La crucifixion a déjà eu lieu et il entend, Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Ton Jésus est vivant, mon frère. Ton Jésus est vivant, ma soeur. Il n'est plus dans la tombe. Il a arrêté un Saul de Tarse. Alors s'il a arrêté Saul de Tarse, ne t'effraie pas pour les petits problèmes que tu as. Il est capable de les arrêter, de les arranger aussi. Il a transformé la vie de cet homme. Et cet homme arrive un moment et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Partout, on a essayé de lui dire, tais-toi, Paul, arrête, tu es devenu fou, quoi.
Le gars raconte son histoire. J'allais sur la route de Damas. Il arrive devant les rois. Il raconte son histoire. Il arrive à Rome. Il raconte son histoire. C'est ce que j'ai vécu. Ce n'est pas des choses qu'il a fabulées. Ce n'est pas une histoire inventée. Il a vécu une rencontre avec Jésus qui l'a transformé. Qui l'a délivré de la religiosité. À partir de ce jour-là, je me suis mis à genoux devant mon lit à 16 ans. Et j'ai dit, Seigneur, ma vie, enfin je te donne. Prends-la, Seigneur. Je te l'abandonne. Prends-la, j'abandonne ma vie. Aujourd'hui, je ne suis que le gestionnaire d'Antoine Vanitou. J'appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et quand tu comprends cette dimension-là, Saul ne s'appartenait plus. Parce que cet homme arrive à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un homme qui faisait ce qu'il voulait avant, maintenant dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une dimension qui s'est passée dans sa vie. Quelque chose de radical a été fait dans la vie de cet homme. J'aurais pu continuer sur le sol, mais je prends l'exemple de Gédéon. Gédéon, un homme qui a aussi des difficultés, mais il fait une rencontre extraordinaire. Dans l'histoire biblique, il nous est dit, concernant Gédéon, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. J'aimerais bien que nous entendions ici clairement ce qui est dit. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra aux mains de Madian. Ce n'est pas Satan qui les a livrés. Il ne faut pas voir un diable partout. Dieu lui-même se met en action. Dieu les a livrés. J'étais en train de lire un texte avant même, pendant l'adoration qui m'interpellait, où Dieu lui-même dit, s'il nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Qui va s'imaginer que prendre des coups, c'est un acte d'amour? Dieu nous dit que nos parents nous châtiaient pour peu de choses, mais lui, il nous châtie parce qu'il nous aime. Il parle d'épreuves. Il nous éprouve. L'épreuve que Dieu va permettre dans ta vie est un principe que Dieu utilisera pour t'aligner à sa parole. Vous savez, des fois, nous avons tellement du mal à entendre. Dieu aurait pu seulement venir nous dire, change de direction. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il nous mette couchés sur un lit pour que nous puissions comprendre. Nous sommes durs, hein? Je me rappelle de ce pasteur qui a dit un jour que Dieu est venu, Dieu lui a dit, tu seras mon serviteur. Il a dit non. Il a dit non. Alors, ça c'est lui qui a dit non. Il a fait un accident de voiture. Et dans l'accident de voiture, la voiture a pris feu. Il était là en train de brûler. Il a dit, Seigneur, si tu me sors, je te servirai. S'il a pu nous raconter cela, c'est que Dieu l'a sauvé. Mais il ne nous restait plus les traces de sa désobéissance lui étaient restées. Tout ça brûlé. Est-ce que tu as besoin que Dieu t'amène jusque-là pour lui dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux? Pourquoi ne pas obéir d'emblée? Alors, tu as besoin que Dieu t'amène sur un lit de mort pour lui dire, mais voici, fais de moi ce que tu veux? Non. Saul a dit, que veux-tu que je fasse? D'emblée, quand il a compris, c'est Dieu qui lui parlait, il dit, que veux-tu que je fasse? Mais la Bible dit, les rebelles, leur cou sera brisé subitement. Tu ne peux pas lutter avec Dieu. Le combat est déjà perdu d'avance. Les Israélites ont pratiqué des choses, ont commis des fautes, et Dieu les a livrés. Ça, c'est le châtiment. En fait, la Bible dit que la main de Madian était puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Une coalition ennemie contre un peuple. Il n'avait aucune capacité de faire face à ces ennemis-là. Ici, on comprend bien que la désobéissance est souvent révélateur d'une plateforme qui n'est pas correcte. Pourquoi Saul faisait tout ce qu'il faisait? Saul faisait cela parce qu'il était sur une mauvaise plateforme. Il agissait de la sorte en tuant des chrétiens, en assistant au meurtre d'Étienne,
Parce qu'il était sur une mauvaise plateforme. Il avait une plateforme de religiosité, sa religion. Des fois, nous avons hérité des choses de notre culture qui sont pour nous de mauvaises plateformes, qui nous font avoir des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont pas normaux. Parce que l'action que tu vas faire va révéler quelle est ta plateforme. Est-ce que tu as une bonne plateforme ou une plateforme fissurée? C'est parce qu'il était pharisien, parce qu'il était dans la religiosité qu'il allait tuer des chrétiens. Mais s'il était sur une bonne plateforme, il n'aurait jamais fait cela. Nulle part après, quand Saul a rencontré Jésus, on a entendu que Saul a tué quelqu'un. Nulle part. Et j'ai souvent dit, j'entends souvent le gouvernement dire comment faire pour enlever des gens dans ce principe de radicalisation. Je leur ai dit, mais donnez-leur Jésus. C'est tout. Je ne verrai nulle part cela, quelqu'un qui a crise dans sa vie, qui va se lever et qui au nom de Jésus va tuer des gens. Vous ne verrez jamais cela. Jamais cela. Donnez à un musulman Jésus, vous verrez qu'il ne sera plus dans cette dimension de tuer des gens. Et j'ai pour preuve plusieurs de mes frères qui sont d'origine musulmane, qui se sont convertis à Christ et qui aujourd'hui sont devenus des gens pacifiques. Parce que Jésus, quand il rentre dans ta vie, il change l'orientation. Il change des choses dans ta vie. Je me rappelle avoir dit à un certain maire, il lui dit, monsieur le maire, donnez-nous une opportunité parce que nous avons la solution pour enrayer la délinquance juvénile. Nous avons la solution pour enlever les problèmes aujourd'hui de violence dans la société. Je lui dis, mais je suis moi-même une preuve. J'aurais pu être violent. J'aurais pu être violent dans ma vie. J'avais une mère violente. Et on dit chez nous en créole, je tique pas né sans homme. J'aurais pu être violent. Donc j'aurais pu avoir l'héritage, l'ADN de mes parents. Et puis être violent. Mais pourquoi je ne suis pas violent? Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Donc donnez-leur Jésus. Donnez-leur Jésus. J'ai vu des gens qui étaient jadis violents, quand ils ont donné à Dieu leur vie, Dieu les a changés. Aujourd'hui, quand ils sont face à une bagarre, une dispute, avant, ils auraient fait sortir cela, ils auraient dit, je prends mon syndicat. Mais aujourd'hui, ils préfèrent partir. Ils préfèrent se retirer parce que Jésus est passé par là. C'est ce qui est important pour nous de comprendre. Saul est sorti sur l'ancienne plateforme, la culture. J'ai entendu une femme dire, il n'y a pas si longtemps, que sa mère lui avait inculqué que les hommes, il faut te méfier des hommes. Les hommes ne sont pas bons. Mais quand une fille entend cette parole de sa mère alors qu'elle est jeune, elle grandit, elle se marie. L'homme qui est en face là, c'est un ennemi. Hein? Si tu n'as pas changé de plateforme, en disant, maman a dit une chose, ça c'est la mauvaise plateforme. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alors tu vas fonctionner avec ton mari, il devient ton époux, mais tu vas le faire souffrir. Dire, ah, vous les hommes, je sais que vous n'êtes pas bons. Mais ce n'est pas parce que tu as rencontré un homme qui n'est pas bon que les hommes ne sont pas bons. Mais c'est amen, oui. Ça peut arriver qu'un homme ne soit pas bon. Ça peut arriver qu'une femme ne soit pas bonne, mais on ne va pas mettre tout le monde dans le panier. Eh bien, cette sœur a dit qu'elle a décidé de dire, maman a dit que les hommes ne sont pas bons, mais j'ai un bon mari. Je change ma manière. Elle disait qu'elle était insoumise. Quand son mari lui parlait, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Mais elle a appris, conformément à la parole de Dieu, à changer de plateforme. Elle a compris que c'était tout son intérêt de marcher avec son mari, d'accompagner son mari. Ça a béni leur foyer. Mais analyse bien, qu'est-ce qui derrière a amené les réactions? Si Saul a tué des chrétiens, c'est parce qu'il y avait une plateforme qui l'a amené à agir ainsi. Quelle est la plateforme sur laquelle tu opères aujourd'hui? Quelle est la plateforme sur laquelle tu opères? C'est ce que tu dois analyser. Ici, les Israélites ont désobéi. Mais quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas marcher dans la désobéissance. Parce que la clé de tout succès, la clé de la réussite, c'est l'obéissance.
Quand tu lis Deutéronome 28, texte que j'aime, l'Éternel dit clairement, voici les bénédictions qui viendront sur toi quand tu obéiras. J'entends souvent les gens déclarer, je serai la tête et non la queue, je serai en haut, jamais en bas, mais tu n'as pas compris que c'est si tu obéis. Et tu es étonné que tu ne montes jamais, que tu es toujours la queue, jamais la tête. Mais tu ne pourras jamais être la tête si tu es dans la désobéissance. Parce que Dieu fait cette promesse, mais cette promesse est conditionnée à l'obéissance. Si tu obéis, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Alors moi, Antoine Joannitou, j'ai choisi d'obéir. J'ai choisi d'obéir. Ainsi, je dis, si Seigneur, tu m'as dit je suis obéissant, alors je ne peux pas être en bas, hein, parce que je suis obéissant. Tu as fait une promesse. Et en plus, Dieu va dire, je vais demander à la bénédiction de t'attaquer. Tu n'auras même plus besoin de prier, bénis-moi. Non, la bénédiction va courir après toi, oui. C'est toi qui vas dire, bénédiction, arrêtez, arrêtez. Mais tu n'as pas intérêt d'obéir. Obéis, mon frère. Obéis, ma soeur. Je te dis que si tu obéis, voici les bénédictions qui vont venir sur ta vie. Voilà les Deutéronome. Je t'invite aussi à lire le chapitre 28, l'autre. Parce qu'il dit, voici les malédictions qui viendront quand tu ne vas pas obéir. Pour bien comprendre la chose. C'est important pour nous de comprendre cela. Ici, la désobéissance aura toujours des conséquences. La Bible nous dit, il campait face à lui, il détruisait toutes les productions du pays. L'ennemi vient, il mange toute la production du pays à cause de la désobéissance. Il prenait les brebis, il prenait les bœufs, les ânes. On n'avait plus rien, l'économie était frappée à cause de la désobéissance. Maintenant, qu'est-ce que les Israélites ont fait? La Bible dit dans le livre des Juges, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ici, je trouve cette dimension de grâce qui est en Dieu. Même quand tu as failli, même quand tu t'es détourné de lui, Dieu est disposé à entendre tes prières. Dieu est disposé à entendre que tu cries à lui. Parce qu'il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu est encore à l'écoute. La Bible dit que si je me tiens à la porte et je frappe, c'est-à-dire que dans une église, on a mis Dieu dehors. Hein. On l'a carrément chassé de l'église. Mais Dieu n'est pas parti. Il est là en train de frapper toujours. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Mais Seigneur, quelle compassion. Moi, tu m'as mis dehors, je suis déjà parti. Hein. Mais Dieu reste derrière la porte. J'aimerais te dire une chose. Cette porte-là, c'est ton cœur. Il n'y a pas de poignée extérieure. Il n'y a qu'une seule poignée. Toi seul peux ouvrir. Personne ne pourra ouvrir pour toi. Parce qu'il n'y a que toi qui as la capacité d'ouvrir. Parce que lui, il est dehors, il frappe. Il veut rentrer. Toi seul peux ouvrir. Ça commence par toi, la transformation. Saul n'aurait jamais changé s'il n'avait accepté que ce Jésus qu'il a rencontré est un Jésus qui est venu le délivrer de sa religiosité, de son esclavage, de sa mauvaise plateforme. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, le changement commence là, à partir du moment où toi tu dis, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Une dimension d'obéissance. Un homme qui a changé à ce point-là, à ce niveau-là. La réponse de Dieu est intéressante. Quand ils ont prié, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, le prophète, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé à adorer les dieux des Amoréens. Ils ont commencé à pratiquer de l'idolâtrie. Mais Dieu leur avait dit de ne pas faire cela. Ça, c'est la réponse première de Dieu. J'aime quand Dieu répond. Des fois, nous n'aimons pas quand les gens nous disent la vérité. Mais Dieu nous rappelle ce qui nous a amenés là où nous sommes.
Ça, c'est la dimension prophétique. Un prophète, c'est quelqu'un qui va te dire, non pas ce que tu as envie d'entendre, mais ce que Dieu lui dit de te dire. Et des fois, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire. Ça me fait penser à quelqu'un qui est venu, qui me parlait de mariage et que je lui ai dit, ou du moins parlait de divorce. Et quand moi je lui ai dit, je consulte Dieu, mais Dieu me dit non pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il m'a dit, ah oui, mais moi je suis seul à souffrir. Hein. Je lui ai dit, je comprends que tu souffres, mais Dieu dit non. Dieu dit non. Je dis, mais Dieu dit non. Je ne sais pas pourquoi il dit non. Moi, il me dit de te dire qu'il te dit non. Vous savez ce qui a été d'extraordinaire? C'est que quelques temps après, elle revient, elle me voit et puis elle me dit, tu sais, mon mari a donné sa vie au Seigneur. Elle dit, ah, c'était pourquoi il avait dit non. C'était pourquoi il avait dit non. Il a quelque chose en perspective que moi je ne sais pas. Maintenant, quand Dieu te dit non, mes amis, ce n'est pas toujours facile. Hein? Si quelqu'un te dit que marcher avec Dieu, c'est une vie facile, c'est qu'il ne marche pas avec Dieu, il marche tout seul. Ce n'est pas une vie facile. Hein? Parce que quand Dieu vient dans ta vie, tu as des désirs, tu as des envies. Là, tu te dis, bon Dieu, je vais manger là un bon steak ou bien un côte de bœuf là, bien là. Et puis il dit non. Jeune. Il dit, bon Dieu. Dieu, est-ce qu'il veut? J'ai été cycliste au moment où j'étais à l'apogée de mon histoire sportive. Sélectionné pour Tour cycliste Guyane. Où tout le monde compte sur moi. Eh bien, Dieu me dit, abandonne la compétition. Dieu me dit, abandonne la compétition. Je dis, aïe, à ce moment-là, si c'était au moment où je faisais dernier, c'est pas trop méchant. Mais là, tu es déjà sur France Antilles. J'avais même des stars, j'étais comme une star. J'avais même des fans qui enlevaient mes chaussures à l'arrivée. Hein? Dieu me dit, arrêtez. Vous savez ce que je lui ai répondu? Seigneur, si tu veux que j'abandonne la compétition, il faut me donner un dégoût. C'est ce qu'il ne fallait pas que je lui dise. J'ai dit cela le vendredi. Il m'a dit cela vendredi midi. J'ai prié, donne-moi un dégoût vendredi midi. Je suis rentré à la maison pour aller prendre ma bicyclette pour partir à l'entraînement. Je suis allé me coucher. Je n'ai plus jamais fait de compétition jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et je suis allé voir mon entraîneur. Je lui ai dit, Dieu me dit d'arrêter. Il m'a dit, Vanitou. Mais non. Après tout ce qu'on a fait pour toi, là maintenant, Dieu t'a dit d'arrêter. On m'a donné du travail. Maintenant, Dieu t'a dit d'arrêter. Vanitou, c'est sur toi qu'on compte cette année. Mais je dis, mais Dieu m'a dit d'arrêter. Il s'est énervé. Il m'a dit, vas-y avec toutes les affaires de Dieu là. Vas-y. Je suis parti. Je n'ai jamais fait de compétition. Certes, j'ai acheté un autre vélo. Mais le vélo, c'est une fois par an, je fais un petit peu à côté de l'aéroport. Et des fois, je me dis, mais tu étais fou. Quand j'étais à vélo, mes amis, passionné, il fallait me voir passer derrière un camion, oui. Il fallait me voir passer, une fois je suis accroché à bicyclette en train de pédaler derrière une moto depuis le Marin arrivé jusqu'au Lamentin. Le gars devait vendre la moto après. Comment se fait-il que tu as une moto, une bicyclette et derrière toi, tu n'arrives pas à lâcher la bicyclette? Le gars devait t'insulter. Il s'est dit pendant qu'il va monter à Ducos, dans Cocotte Ducos, il va me lâcher. Il me dit, mais non mon ami, tu n'as pas encore vu, c'est là que je suis bien. Certainement, il a dû vendre ça après. Parce que moi-même, j'aurais été insulté. Mais j'étais passionné. Partant de 5 h du matin avec mon collègue, on allait Fort-de-France, Casse-Pilote, Morne-Rouge, on allait Prêcheur, Morne-Rouge, on faisait tout le tour. Je redescendais Lorrain, arrivé Robert, on fait Chopot-François, Vauclin, Sainte-Anne pour retourner chez nous. Alors, aujourd'hui, on va me faire ça. Il faudra venir me chercher déjà. Mais j'étais un cycliste. J'aimais se passionner, j'aimais ce que je faisais. Dieu m'a dit, stop! Arrête. Frère, c'est pas quand tu marches avec Dieu, tu fais ce que tu veux. Hein.
quand il dit arrête, hein, j'ai arrêté. J'aime mes amis, hein. Quand je rencontre Paul Charles Angèle, on s'embrasse. Quand Dieu est venu, Dieu a dit stop. Stop. Dieu dit Seigneur, ok. Il te rappelle, qu'est-ce qui t'a amené là? C'est parce que tu n'as pas écouté. Je n'aurais pas écouté certainement, quelque chose aurait pu m'arriver si je n'avais pas obéi. Dieu m'a dit stop. Et Dieu n'est pas contre le sport, hein. Mais à chacun il donne une voie. À quelqu'un d'autre il va lui dire prends un vélo, inscris-toi, rentre dans un club. Mais moi il m'a dit stop. Mais il n'est pas un Dieu anti-sportif, hein. On a besoin de sportifs dans le milieu. Je suis bien content d'entendre que tel tennisman est chrétien, tel footballeur est chrétien, parce que s'ils n'étaient pas là, je n'aurais pas pu évangéliser par là. Hein. Mais Dieu n'est pas contre le sport. Mais moi, il m'a dit, stop. J'ai comme l'impression que je devenais trop passionné. C'était tellement bien. J'ai même les photos, hein, France Antille, hein, interview à l'arrivée. Ah bon, tu dérapes déjà. Dieu a dit stop. J'étais en train de mettre une mauvaise fondation en place. Et Dieu va amener une dimension prophétique. La dimension prophétique est une dimension essentielle à cette saison, chers amis. Je ne parle pas d'être prophète, hein. Je parle de la dimension prophétique. Nous devons entendre la voix de Dieu. Nous devons tous entendre Dieu. Parce que si tu es une brebis du Seigneur, la Bible dit mes brebis entendent ma voix. Si tu es une brebis du Seigneur, tu dois l'entendre. Et je suis persuadé que Dieu te parle et que toi, tu ne prêtes pas attention. Parce qu'il dit qu'il parle en songe, il parle en vision, il parle par toutes sortes de moyens, il parle ce matin par prédication, il parle. Mais il dit que nous ne prêtons pas attention. Et puis c'est tellement facile d'aller voir, pasteur, qu'est-ce que tu vois pour moi? Vois pour toi-même un petit peu aussi. Parce qu'il faut que tu paies le prix, il faut que tu te mettes dans la communion avec Dieu, il faut que tu jeûnes, il faut que tu ailles demander au Seigneur, montre-moi Seigneur, je ne comprends pas, montre-moi la direction. Il faut que tu paies le prix. Ça, c'est plus simple de passer par la petite porte, mais Dieu a besoin de parler pour toi aussi. Donc il envoie un prophète. La dimension prophétique va dire ce qui ne va pas dans ta vie. Dans la dimension prophétique, cette dimension va dire la vérité. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est la dimension prophétique. C'est le verbe homologeo en grec. Être en accord avec. C'est pourquoi la Bible dit, si nous confessons nos péchés. C'est être en accord. Le verbe confesser ici, c'est le verbe grec homologeo. C'est être en accord. Ça veut dire que quand Dieu dit, tu manges trop, toi, tu dois répondre, je mange trop. C'est ça, être en accord. Dieu dit une chose, tu lui dis la même chose. Ça veut dire, Seigneur, tu dis que ça, c'est pas bon. Moi, je dis que ça, c'est pas bon. Maintenant, si toi, tu reconnais que je n'arrive pas à m'en sortir, tu lui dis, Seigneur, aide-moi. Mais tu ne cherches pas de prétexte pour dire, oui, mais tout le monde l'a fait. Les pasteurs l'ont fait. Eh bien, il n'y a pas de mal, hein? La chair est faible. Comme quelqu'un m'a dit un jour, la chair est faible. Il dit, mais oui, la chair est faible, mais c'est pourquoi il ne faut pas lui donner à manger. Vous comprenez? Quelqu'un a dit qu'il y a 2 chiens dans chaque personne. C'est une image. Hein? Il y a un chien blanc et un chien noir. Image toujours. Hein? Et il a dit que cette personne amenait ses chiens au combat. Les deux se battre. Et il venait, il pariait aujourd'hui sur le chien blanc. Le chien blanc gagnait. Il venait la semaine prochaine, il pariait sur le chien noir. Le chien noir gagnait. Et il gagnait toujours. Alors à un moment, on lui a dit, comment il fait pour gagner? Comme cela. Il a dit, c'est simple. Le chien que je vais faire gagner, c'est celui à qui je donne à manger. L'autre n'a pas à manger, il est affaibli. Donc le chien que tu donnes à manger en toi, c'est celui qui est le plus fort. Si tu donnes au Saint-Esprit à manger, hein, là, ton esprit est fort. L'homme intérieur est fortifié. Mais si tu donnes à la chair plus d'emprise sur toi, eh bien, c'est ce qui va triompher dans ta vie. Si tu es toujours là, là, feuilleton enchaîné, un après l'autre, eh bien, tu seras feuilleton. Hein? Mais si tu as un moment, tu as pris le temps de te fortifier, tu as médité la parole de Dieu, quand l'ennemi viendra, eh bien, tu pourras lui dire, il est écrit. C'est le chien que tu nourris le plus qui sera le plus fort.
Tout simplement. C'est pourquoi tu dois voir, parce que dans chacun de nous, Paul dit qu'il y a en nous deux êtres qui sont en train de s'affronter. Quand vous lisez dans Romains 7, il parle de l'homme nouveau et de l'homme, le vieil homme qui est en dedans. Et au point que Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a un combat. Si tu es enfant de Dieu et que tu vois que tu as des luttes, j'aimerais te dire, tu es au bon endroit, c'est parce que Christ est dans ta vie. Ceux qui n'ont pas de combat du tout, eh bien, il y a un petit problème. C'est que Christ n'est pas là. Mais quand les deux sont là, tu commences à dire, non, je ne dois pas fumer. Je ne veux pas fumer. Je refuse de fumer. Ou du monde commence à dire, j'ai bu assez. Et puis l'autre te dit, mais prends un dernier petit coup. Un petit coup pour la route. Dis non, 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 non. S'il y a un combat, c'est qu'il y a la bataille entre les deux sont en toi. Tu as l'homme nouveau en toi et le vieil homme qui a envie de t'emmener sur un mauvais terrain. Mais si tu as fortifié l'homme intérieur, tu as la force de dire non. Tu as la force de dire non. On va te proposer, même si tu as été avant dans l'alcool, mais tu es devenu tellement fort. On met une bouteille de rhum devant toi. Les gens boivent. Ils sont en train de faire toutes sortes de rigolades, spice, toutes sortes de manières. Ça ne te fait plus rien. L'homme nouveau est devenu plus fort. Tout simplement. C'est ça. Mais si tu n'as pas fortifié l'homme nouveau, si tu es comme me disait un frère qui avait des problèmes de tentation avec le sexe opposé, il me dit il va sous la plage pour essayer de régler le problème. Et des fois tu vas au mauvais endroit. Tu vas au mauvais endroit. Tu as des problèmes avec l'alcool, mais c'est dans un bistrot que tu veux aller acheter un soda. Va dans un supermarché. Tu vas dans un bistrot pour acheter un petit soda, mais tu as des problèmes avec l'alcool. Tu vas au mauvais endroit. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Là, tu cherches des problèmes. On comprend bien que cette dimension prophétique est une dimension où on doit être vrai avec soi-même. Il faut être vrai avec soi-même. Vrai avec les autres, mais vrai avec soi-même. Si tu es colérique, n'essaie pas de dire, mais non, c'est qu'on m'énerve. Dis, je suis colérique. La délivrance commence par reconnaître, c'est ce qu'on appelle confesser. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent pour être délivrés, mais qui cachent des choses. Hein? Mais si tu caches au médecin tes douleurs, comment tu seras guéri? Le médecin n'est pas un voyant. Et même le voyant ne voit pas. Si il a gagné au loto, lui, il aurait gagné. S'il voyait tellement, pourquoi il a perdu son temps? Vois pour toi. Il n'aurait pas besoin de travailler. On comprend. Mais quand tu viens devant Dieu, sois vrai. Dis à Dieu, il y a telle faiblesse dans ma vie. Il y a telle chose qui est venue par ma culture, la culture antillaise. Il y a tellement de choses, mes amis, que nous avons reçues comme héritage dans notre culture. Et qui ne sont pas tout compatibles avec ce que Dieu veut. Il y a aussi l'éducation, des choses qu'on nous a enseignées, qui font que malheureusement, nous avons une plateforme qui n'est pas correcte parce qu'il y a une mauvaise éducation. Une chose est venue avec cela. À l'époque que nous étions plus jeunes, ma mère nous disait qu'on allait voyager. Vous savez comment elle voyait quand nous allions voyager? À une certaine période, je ne me rappelle plus si c'était en mai, elle mettait un verre d'eau et puis un blanc d'œuf. En fait, après quand j'ai grandi, j'ai dit, maman est en train de faire de la voyance. Elle met un blanc d'œuf dans un verre d'eau et puis elle dit, ah, ça fait un petit bateau, on va voyager. Nous n'avons jamais voyagé. Si j'ai voyagé, c'est quand j'ai grandi. Alors, si tu attends sur les œufs d'une poule pour voyager, tu iras très loin. Mais comme le diable est diable, il se saisit de cette petite affaire-là pour t'entraîner dans la voyance. Hein? Parce que quelque part, tu lui as déjà donné un terrain. Tu lui as déjà donné un petit terrain. Ah, tu as envie de voir. Eh bien, il va te faire voir. Pour nous, ça ne paraît rien. Mais pour lui, c'est une opportunité. Et comme j'aime à dire, comme je l'ai rappelé, la tentation crée le besoin. Ou le besoin crée la tentation. Quand tu n'as pas de besoin, tu n'es pas tenté. Mais quand tu as un besoin, la tentation vient. Si vous êtes lecteur de la Bible, rappelez-vous bien que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Mais la Bible dit, il eut faim. Au moment où la Bible dit, il eut faim,
le diable se présente et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Le besoin crée la tentation. Alors, si tu vois dans ta vie qu'il y a déjà un besoin, commence à combler, à combattre cela. Parce que ce besoin-là va amener une tentation. Et quelquefois, ce ne sont que des désirs, ce ne sont pas vraiment des besoins. Mais le besoin amène la tentation. Le diable surveille là où tu as un besoin pour susciter une tentation. Au moment où vous croyez que dans le foyer, le jour que vous aurez une dispute entre couples, c'est là que le diable va créer quelqu'un qui va dire « Ah ben, vous êtes jolis aujourd'hui, tous les jours, Dieu ne l'a jamais vu. Hein? » Mais le besoin crée la tentation. Aujourd'hui, là, tu n'as pas d'argent sur le compte. Ah, Dieu a dit, bon, béni soit l'Éternel, je dois faire un don à quelqu'un. Dit, eh bien, ça tombe bien. Le besoin crée la tentation. Fais très attention à cela. Tu vas quelque part, tu fais ton ménage, la personne, comme par hasard, oublie un 100 € sur la table. Et tu n'as rien. Tu fais ménage, mais tu es tourmenté par les 100 €. Il n'y a rien. Le besoin crée la tentation. Comme tu n'as rien et puis on t'a déjà dit qu'on t'a découvert, tu peux prendre les 100 € sans voir à quel moment tu l'as. Parce qu'il y a un besoin. Et c'est là que tu dois dire, oh, là où il y a une faiblesse chez moi, je dois fortifier cette faiblesse. Vous savez, celui qui connaît sa faiblesse est quelqu'un de fort. Si tu ne sais pas où tu es faible partout. Mais quand tu sais où tu as une faiblesse, tu deviens fort. Parce que tu sécurises cet endroit. Si tu sais que ce sont les amis, eh bien on dit, Dès que tu vois un tel vient et dit c'est ami, tu commences à te protéger. Parce que tu te dis, j'aurai un problème avec ça. Moi, je sais que j'ai un souci. Je vous donne, pas pour me tenter, hein, je vous donne un exemple. Si je vois une femme passer avec un bébé, un enfant, je ressens que j'ai envie d'aider la personne. Donc, dans ma vie, j'ai recherché d'où vient ce problème. J'ai vu que ça vient du fait que probablement j'ai été élevé avec mes grands-parents en tant qu'enfant. Donc, j'ai analysé. Donc, quand j'analyse cela, une fois j'ai vu une dame passer avec 2 petits bébés, j'ai tellement eu envie d'aller aider la dame pour l'aider à porter un bébé. Je me suis dit, là, j'ai un problème. Sécurise-toi. Alors, comme j'ai compris cela, même si quelqu'un vient et puis m'apporte un bébé, j'ai déjà mis mon bouclier. Parce que je sais que là, c'est un terrain que l'ennemi pourrait me prendre. Et il m'a déjà pris, hein, frère. Ce n'est pas pour dire que je suis jamais tombé. Il est venu et dit, frère, je n'ai même pas d'argent pour donner acheter une petite brique de lait pour mon enfant. Regarde le bébé. Moi, il dit, bon, eh ben, tu n'as pas d'argent pour acheter le lait. Eh ben, tiens. Après, je vois sur Facebook cette personne à Saint-Martin, le bateau. Tu n'as pas d'argent pour acheter le lait. Comment tu as fait pour arriver à Saint-Martin? Mais on m'a pris avec le bébé. On m'a pris avec le bébé. Pourquoi tu dois connaître là où tu as un point faible? Tu dois connaître. Si tu sais que tu es quelqu'un qui est tempérament, qui s'énerve rapidement, tu dois veiller sur cela. Parce que l'ennemi connaît aussi ton point faible. Il va créer des circonstances. Et puis on va dire, regardez-moi le chrétien. Regarde-moi le chrétien. C'est ce qu'il va dire après. Regarde-moi le chrétien. Mais il connaît. Donc à partir du moment où tu sais que tu as tempérament colérique, non, eh bien, tu vois que ça chauffe déjà, commence à partir douce. On va croire que tu as peur, mais c'est que tu te connais. C'est que tu te connais. Tu sais, si ça dérape là, mes amis, il y aura des problèmes. Sors de là. Connais ta faiblesse. Tu seras plus fort. Ça, c'est un point essentiel. Et c'est ce que j'appelle avoir la dimension de la vérité sur soi. Ne mens pas pour toi-même. N'essaie pas de trouver de faux fuyants. Tu aimes manger, dis que tu aimes manger. Dis ça. J'aime trop manger. N'essaie pas de trouver pour dire, je ne comprends pas, on met un tas de sucre dans le repas. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas celui qui a mis du sucre. Parce que tu n'es pas obligé.
Ça me fait penser à quelqu'un qui est devant la télévision en train de regarder des gens faire des choses pas correctes. Et puis il dit, ouais, tu t'imagines, c'est ce que les gens montrent à la télé alors. Tu aimes voir ça, dis que tu aimes voir. Fais pas semblant de dire que c'est ce que les gens... Quand on a vendu la télé pour toi, il y a une télécommande, change de chaîne. C'est que tu aimes voir ça. Ne sais pas... C'est ça que les gens montent à la télé, mais tu es devant. Mais non. Tu aimes voir ça. Dis Seigneur, j'aime voir ça, délivre-moi. C'est tout, frère. C'est être vrai. C'est ce qu'on appelle cette dimension d'authenticité. Dieu va utiliser un Gédéon pour libérer son peuple. Mais pour que Dieu puisse nous utiliser Gédéon, Dieu doit d'abord confronter Gédéon sur son ancienne plateforme. Dieu doit d'abord l'enlever de là pour pouvoir l'utiliser. Dieu ne peut pas nous utiliser tant que nous sommes sur notre ancienne plateforme. Ce n'est pas possible. Gédéon vient et il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Ma famille, la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc un gars qui arrive avec complexe d'infériorité, dit, je n'ai rien avec quoi je vais délivrer. Comprenez bien qu'on ne peut pas délivrer les gens si nous-mêmes nous ne sommes pas délivrés. Gédéon a des problèmes et Dieu lui dit, délivre Israël. Il faut que Dieu l'amène à changer de mentalité. Cette plateforme qui est mauvaise chez Gédéon, c'est le côté où il est en train de se diminuer. Ce côté où il est en train de dire, moi je n'ai pas la capacité de faire quoi que ce soit et Dieu me demande de faire. Dieu lui dit, maintenant c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle de l'obscurantisme chez lui. Il dit à mon Seigneur, avec quoi pourrais-je arriver à délivrer Israël? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Comme si Dieu n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il y a le doute, il y a l'incrédulité, et il va parler de l'Éternel qui m'abandonne. Mais comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui a cette dimension? Incrédule, il a le doute, il dit, mais moi je suis le plus petit, mais Dieu m'abandonne. Comme si Dieu ne fait plus ce qu'il devait faire. Et ça, c'est le regard de l'homme sur lui-même. Mais quel est le regard de Dieu? Dieu lui dit, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous avez entendu ce que l'homme est en train de dire sur lui? Je suis le plus petit. Je n'ai pas de... ma famille est plus pauvre dans Manassé. Mais l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez, en hébreu, quand on parle de ce terme, quand on va parler d'un héros, c'est quelqu'un qui est déjà victorieux. Dieu voit la fin de l'histoire avant que l'histoire ne commence. Ça veut dire qu'il est déjà vainqueur. Dieu lui dit vaillant héros. Dieu voit déjà Gédéon à la fin de son histoire, alors que Gédéon même n'a même pas encore commencé. C'est ça que ça veut dire. Dieu voit le potentiel qu'il y a déjà dans ta vie, alors que toi tu dis qu'il n'y a rien. Alors qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce que tu penses de toi ou ce que Dieu dit de toi? C'est ce qui est important, mes amis. Parce que tant que tu es sur ce que tu penses, tu définis ta valeur en fonction de la société, tu définis ta valeur en fonction du nombre de diplômes que tu as, ou ton statut social, etc. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse. Alors que les autres, comme un jour je disais à une sœur, mais oui, mais Dieu a dit, mais dit à pasteur Vanetou, je ne suis pas belle. Je lui dis, mais qui te dit que tu n'es pas belle? Est-ce que je ne me vois pas dans le miroir? Alors vous avez compris le problème? C'est son miroir qui lui dit, qu'elle n'est pas belle. J'ai dit depuis quand le miroir parle. Le miroir ne peut pas te dire que tu n'es pas belle. C'est impossible. C'est toi qui te dis que tu n'es pas belle. Parce que tu as intégré les normes de la société, tu as intégré les normes de la beauté de la société. Et moi, je lui ai dit, excuse-moi ma soeur, Dieu n'a pas d'idéal de beauté extérieure, il a un idéal de beauté intérieure. Et si Dieu dit que tu es belle, ou belle? Puis c'est tout. Et puis c'est quoi cette affaire de beauté? Si on devait faire ressortir les personnes qu'on a estimées les plus belles du monde, et puis on a pris un cimetière, montre-nous, qui belle, belle. Prenez Marilyn Monroe et puis présentez la beauté en personne. Vous avez bien compris? Ça, c'est des affaires temporelles, frère.
Tu es beau aujourd'hui, mais pour demain, on ne sait pas encore. Ce sont des choses qui, avec le temps, changent. Tu es beau à 20 ans, mais on ne sait pas quand tu auras après 20 ans, et après, on ne sait pas encore. Donc, ce n'est pas ce qui est important. Chaque personne a sa beauté. Et souvent, j'ai comparé, je me suis imaginé un peu les singes qui sont en train de nous regarder. On est en train de dire que les singes ne sont pas beaux, etc. Mais les singes doivent se dire, regarde-moi ces gens-là, ils ne sont pas beaux, eux. Mais oui, ouais. Toi, tu estimes que le singe n'est pas beau, mais lui dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On a dit qu'ils sont descendus de nous, mais ils sont vraiment descendus, hein? Change de plateforme. Change de mentalité. Arrête de dire que tu ne vas pas réussir alors que Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Arrête de dire que tu ne vas pas réussir dans ton entreprise alors que Dieu dit qu'il va te faire prospérer. Arrête de confesser le négatif sur ta vie. Confesse ce que Dieu dit. Tu verras le changement. Il y a beaucoup de gens qui auraient dû être aujourd'hui à avoir des entreprises florissantes, mais ils ont eux-mêmes bloqué leur entreprise. Tellement ils ont proclamé des malédictions sur eux-mêmes. En disant ça ne va jamais marcher. Tu n'as pas encore créé, mais je vais dire ça ne va jamais marcher. Mais créer avant, ça ne va jamais marcher. Je ne vais jamais réussir. Nous sommes dans la négativité. Mais au lieu de déclarer ce que Dieu dit, et là on verra la chose. Mais Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon commence dans la négativité. Je suis le plus petit. Comment je vais faire? Je ne pourrai pas. Mais Dieu a dit, vaillant héros. Et puis Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as. Va avec la compétence que tu as. Et tu vas voir qu'en marchant, en avançant, Dieu va ouvrir des chemins pour toi. Dieu va ouvrir des opportunités pour toi. Et tu seras étonné. Comme ce frère, un jour, qui travaillait avec un patron. Des années, il travaille. Le patron se moque de lui, il est chrétien. Le patron le paie, mais il fait tout le travail. Le patron ne fait rien, puis il se moque de lui. Je lui ai dit, mon frère, crée ton entreprise. Et il me dit, mais j'ai créé et puis ça n'a pas marché. J'ai dit, toi, tu avais créé. Mais est-ce que tu avais pris une disposition pour comprendre ce que Dieu voulait pour toi? Ce que Dieu voulait. Je lui dis, moi, je te dis que là, aujourd'hui, Dieu te demande de créer ton entreprise. Il a créé son entreprise en électricité. Il a fini de payer sa maison. Après, il m'a dit, tu sais, frère, j'ai créé une deuxième entreprise. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps dans le Nord. Il m'a dit, là, j'ai du boulot, j'ai du travail. Mais il a créé son entreprise. Il est sorti de là. Nous nous limitons nous-mêmes. Nous nous limitons, frère. Parce que nous n'entrons pas dans la dimension de ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes tellement craintifs. Nous sommes là, nous avons un petit 20 € sur un compte. Nous veillons tous les jours pour savoir si c'est là. Parce qu'on a peur de perdre ces 20 €. Alors que nous pourrions investir et puis avec ces 20 € avoir 40 €. 40 €, 80 €. Mais non, on est en train de surveiller. 30 ans après, on a toujours 20 €. La peur, frère. La peur de nous aventurer. La peur, des fois on est dans un travail, on est là, on est contre maître, mais Dieu a déjà dit que tu devais être maître. Mais non, mais on a peur. On a peur. À l'instar de cette femme que j'ai rencontrée en Guadeloupe, quand j'ai dit lors d'une campagne, je dis, Dieu a dit qu'il y a une femme ici qui doit être chef caissière, mais cette personne a peur. Elle vient après, elle me dit, pasteur, c'est moi. C'est moi. On m'a proposé pour être chef caissière, mais je ne pense pas que j'ai les capacités. Il dit, mais quelle capacité tu me parles là? De quoi tu me parles de capacité? Le Dieu que tu connais n'est pas celui qui donne la capacité. Tu me parles de capacité? Je dis, n'a-t-il pas pris des gens qui n'avaient, comme des pécheurs, comme Pierre, qui n'avaient aucune connaissance, et puis ce ne sont pas des professeurs aujourd'hui pour nous? Tu parles de capacité? Fais confiance à Dieu. Et puis on chante, hein, mon Dieu est capable, il est capable. Mais capable de quoi? Crois ce que tu dis, crois ce que tu chantes, vis ce que tu dis, vis ce que tu chantes, et tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, je ne sais même pas si elle a accepté le poste en tant que chef caissière. La sécurité, les zones de confort. Moi, je suis caissière, je restais là, je n'ai pas fait de travail, moi. On ne veut pas avancer, frère. Des fois, Dieu nous demande de bouger parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. C'est là que nous devons comprendre cette dimension. Et puis, pour finir sur cette dimension, Gédéon va montrer une dimension de foi. Quand Dieu va lui dire,
je veux que tu le fasses. Tu seras vainqueur. Le gars vient, certains ont compris que c'est une faiblesse chez lui, mais il y a une dimension de foi. Il dit à Dieu, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui parles. Vous ne pouvez pas bâtir les choses sur les émotions, mais on les bâtit sur la parole de Dieu. Gédéon dit, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Et si c'est toi qui me parles, je vais agir. Alors, il va loin. Il dit à Dieu, la première chose que je souhaite, je vais mettre un petit mouchoir par terre. Je veux qu'il y ait de la pluie qui tombe partout, mais que le petit mouchoir soit sec. Chose qui est impossible à vue humaine. Dieu fait, la pluie tombe partout. Là, il a mis une toison par terre. La toison n'a pas eu une goutte d'eau. Il revient et dit, oui, je vois, ne pense pas, ne t'énerve pas. Hein. Maintenant, j'ai vu que tu as fait cela. Maintenant, je vais te demander autre chose. Je vais te demander de mouiller la toison et que nulle part, partout soit sec. Fais l'inverse de ce que tu as fait. Là, je serai sûr. Dieu dit, ok, j'aime ce Dieu-là. Il ne parle pas ça d'incrédulité. Il dit, voilà un homme qui a besoin de savoir sur quoi il bâtit sa vie. Ce n'est pas sur des choses aléatoires. Dieu fait exactement ce qu'il dit. Gédéon dit, maintenant, je vois bien que c'est ce que tu veux. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, nous devons agir, mes amis. Nous ne pouvons pas agir sur les émotions, hein, mais Dieu a dit. Et j'aime m'entendre Dieu. Parce que je sais quand Dieu a dit une chose, la chose va arriver. Frère. La chose va arriver. Quels que soient les obstacles, quand Dieu a dit, la chose va arriver. C'est tout. Il te faut seulement de la patience. Il te faut seulement une vie d'obéissance. Il te faut une vie de sanctification. Parce que Gédéon a changé. Parce qu'à partir de ce moment, on voit l'obéissance par la sanctification dans sa vie. Pendant des années, il était avec son père qui avait l'autel de Baal dans sa maison. Jamais ça n'a gêné Gédéon. Mais à partir du moment où Gédéon fait cette rencontre avec Dieu, il va à la maison de son père et renverse l'autel de Baal. Changement. Ça a changé dans sa vie. Il cesse de vivre avec des compromis. Il cesse de vivre une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il prend la décision de vivre une vie de sanctification. Même si ça doit le mettre en porte-à-faux avec sa famille. Et Dieu est grand. Parce qu'on a dit à son père, Gédéon, ton fils a renversé ton autel, il a renversé Baal. Alors on pensait que le père de Gédéon serait tellement énervé, ouais, tuer Gédéon. Mais le père de Gédéon a dit, mais pourquoi vous voulez défendre Baal? C'est Baal qu'on a renversé, laissez Baal débrouiller. Pourquoi vous êtes énervé? Laissez Baal se débrouiller tout seul. On a renversé Baal, c'est vous qui êtes énervé. Eh bien, laissez Baal se défendre. Mais Baal n'est pas Dieu, Baal ne peut pas se défendre. Gédéon arrive dans cette transformation parce qu'on voit la communion par le sacrifice. Il rentre dans une dimension d'adoration. Il offre un autel, il érige un autel à l'Éternel, signe d'adoration. Voilà un homme qui a compris les changements opérés dans sa vie. Et la Bible dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Ici, mes amis, on comprend bien quand on parle d'un revêtement de l'Esprit. C'est cette plénitude de cet Esprit qui vient sur toi. Tu es revêtu de la puissance, de la force. Aucun ennemi ne pourra t'arrêter. Personne. Ça, c'est de la dimension que nous voyons de Gédéon. Et puis, il arrive dans cette dimension de mort à soi. Sans la mort à soi, nous ne pouvons rien faire, mes amis. Rien. Quand je regarde dans l'histoire de Gédéon, le peuple, Dieu lui dit, Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Entendez bien que le gars fasse une coalition ennemie. 3 armées rassemblées. Lui, il a une arme. Dieu lui dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Trop. Il y a trop de personnes avec toi. Renvoie les gens. Dieu lui dit, amène 300 seulement avec toi. Qui va à la guerre avec 300 soldats contre 3 armées? Gédéon a pu lui dire, mais mon Dieu, tu as un problème. Quelle stratégie? Le gars est mort à lui-même. Il n'a plus de préférence. La mort à soi, c'est ça. Je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas d'avis. Ce que tu dis, ce que tu veux, c'est ce que je veux. Dieu lui a dit de prendre 300 soldats. 300 seulement. Gédéon obéit, il a 300 soldats. C'est la preuve que ce gars-là est mort à lui-même. Il n'y a plus de préférence. Et j'aime quand Jésus va dire, lui qui est Dieu, le Fils ne fait rien de lui-même. Vous voyez, vous lisez la Bible, vous voyez Jésus en train de guérir les malades partout, faire des choses. Mais Jésus dit que lui ne fait rien. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Lui qui est Dieu.
Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Moi, j'aurais été avec cette dimension. J'arrive près de la piscine de Bethesda. Il y a des gens qui essaient de tomber dans la piscine pour être guéris. Je serai devant la piscine, soit guéri, soit. Non. Jésus arrive, il y a une seule personne, il guérit et il part. Il guérit une personne et il part. Parce que la personne qui l'a guéri, c'est la volonté de Dieu seulement. Il ne fait rien de lui-même. Il fait uniquement ce qu'il voit faire le Père. Le Fils, pourtant, il a tout pouvoir. Hein. Il aurait pu utiliser son pouvoir à bon escient comme il veut. Mais non, il ne fait pas cela. Alors, comment voulez-vous que moi, Antoine Vanetou, je fasse ce que je veux? Je suis serviteur de Jésus. Je suis esclave de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, doulos de Jésus-Christ. Je ne peux pas faire ce que je veux. C'est pourquoi une fois j'ai dit à un bien-aimé qui me demandait, mais pasteur, il y a Covid, est-ce qu'il ne faut pas fermer le temple? Je lui dis, mais tu vois pas ce que tu es en train de me demander là. Je lui dis, je n'ai pas de problème de fermer le temple à cause de Covid. Mais je ne peux pas fermer le temple si Dieu ne m'a pas demandé de fermer le temple. Ce n'est pas mon temple. C'est son temple, c'est son église. Je dois lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors si tu veux m'aider, prie pour moi. Mais ne viens pas me dire ce que je dois faire. Puisque je ne peux pas faire quoi que ce soit si Dieu ne me donne pas l'autorisation. Parce que vous savez, c'est toi qui es l'ancien titulaire. C'est toi qui es le leader. On t'a demandé de faire. Eh bien, tu as fait. Dieu va te demander, qui t'a demandé de faire ça? À qui Dieu demande ça après? C'est à toi seul. À toi seul. La puissance, l'influence du peuple. Saül, on lui a dit de ne pas offrir de sacrifice, d'attendre pour le sacrifice. Mais Saül a vu que le peuple est en train de partir. Samuel seul est habilité à offrir le sacrifice, mais Samuel tarde. Samuel arrive 1 heure plus tard. Saül a déjà fait le sacrifice. On dit à Saül, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais j'ai vu que le peuple partait. Il dit, mais le peuple peut partir aussi s'il veut. Mais moi, je t'ai dit d'attendre. Saül a perdu la royauté à cause de cela, mes amis. La pression de la foule. Il a vu que les gens partaient, mais il offre le sacrifice alors que ce n'était pas à lui d'offrir le sacrifice. Notre ami Moïse, un homme si patient, un homme si bon. Moïse arrive un moment exaspéré par le peuple. Dieu lui a dit, parle au rocher. Le peuple dit, nous avons soif. Vous êtes dans le désert où vous énervez les gens. Dieu vous a délivré de l'Égypte. Vous êtes arrivé jusque-là. On a soif, on a faim. Moïse est arrivé à un moment, perdre patience. Moïse a dit, mais si c'est là de ce rocher, c'est là que vous allez prendre de l'eau. Moïse a commencé à frapper le rocher alors que Dieu avait dit, parle au rocher. À cause de cela, Moïse n'a pas fait le peuple rentrer en Canaan, mes amis. La pression. Il y a tellement de pression, frère. Et tu ne dois pas faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Dieu veut. C'est là que nous devons entrer dans une dimension de mort à soi. Il faut vraiment arriver dans cette dimension. Tu es dans une guerre et puis tu décides, Dieu a dit de prendre 300 alors qu'il y a des milliers d'ennemis. Mais le peuple te dit, mais tu es fou. Tu as un problème. Quelle stratégie? Dieu a dit 300. Et c'est les 300 qui ont emporté la victoire. Avec les 300, on a eu la victoire. Donc Dieu sait comment il faut faire. Mais quand tu es mort à toi-même, eh bien, tu arrives à dire, comme l'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un gars mort. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. Il parle de sa rencontre avec Christ. Maintenant, il vit dans la chair. Il est encore au sol, Paul du moins. Mais il dit, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand tu viens à la rencontre de cet homme, tu rencontres Christ. Ce qui l'amène à nous dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Quand vous rencontrez cet homme, Paul, vous rencontrez Christ au travers de lui. Il a changé. Prenez modèle sur moi. Faites ce que je fais. Vous ferez exactement ce que Christ fait. Ce gars est arrivé à cette dimension-là. C'est là que Christ veut nous emmener. Quand Dieu veut utiliser la transformation, c'est pour nous amener à l'exemple de Christ. Dieu s'est fixé un objectif, chers amis. C'est de nous transformer tout un chacun à l'image de Jésus-Christ. Des fois, on s'est converti, mais on n'a pas encore compris cela. Que le jour où tu as donné ta vie à Dieu, Dieu commence un processus dans ta vie par le Saint-Esprit pour te transformer à l'image de ton Fils jusqu'à ce que tu sois comme Jésus. Et il va utiliser les épreuves de la vie.
Il va utiliser les circonstances de la vie. Il va utiliser les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les enseignants, tout cela pour t'amener à la ressemblance de Jésus. C'est ce que Dieu a comme projet pour nous. C'est son projet et nous voulons le bénir pour cela. Je dis merci Seigneur pour celles et ceux qui rentrent dans cette dynamique. Moi j'ai compris, j'ai accepté d'ailleurs de mourir la mort à soi, mort à des ambitions, mort à des préférences, parce que je sais que c'est la clé de la productivité. Vous savez, il nous arrive de chanter « Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson des hommes ne pourra jamais venir. » Comprenez? Si tu refuses de mourir, il n'y aura pas de productivité. Si tu ne meurs pas, et Jésus a dit cela, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des gens qui n'ont rien dans leur vie. On a beau prier, jeûner pour eux, ils ne vont rien avoir parce qu'ils refusent de mourir. La productivité vient le jour où tu acceptes de mourir à toi-même. Tu vois, des fois je prends l'image de la nature parce que Jésus parle de grains de blé. Nous, on n'a pas de blé. On a du mal à comprendre ces affaires de blé puisqu'il n'y a pas de blé planté. On nous envoie Farine France et puis on ne connaît pas ces affaires de blé. Mais nous buvons des cocos. Tu sais, pour boire des cocos, tu bois des cocos tous les jours, de l'eau coco, etc. Mais il a fallu qu'un coco accepte de mourir pour qu'il y ait un cocotier. Parce que s'il n'y avait pas un coco qui accepte de mourir pour devenir cocotier sec, qui a venu d'abord coco sec, après ça commence à... Après tu vois un arbre qui est poussé, mais on can chouille. Mais il a accepté de mourir. La mort, c'est la clé de la productivité. Le jour que tu vas comprendre cela, tu ne seras plus la même personne. Et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tu seras mort à toi-même. Tu ne feras rien par toi-même. Tu feras tout par la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et que Dieu nous aide à rentrer dans cette dynamique. Nous voulons élever la voix et demander au Seigneur cette grâce. Parce que nous reconnaissons que c'est l'effet de son amour pour chacun de nous. Nous pouvons lever les mains devant lui. La Bible nous dit que Salomon est entré dans le temple et il a levé les mains devant Dieu. Et Dieu dit qu'il veut que les hommes élèvent les mains pures. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Nous reconnaissons que ta parole, c'est la vérité. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux de ceux qui entendent et qui ne mettent pas en pratique. Nous voulons vivre selon ta parole parce que c'est elle qui opère la transformation dans nos vies. Nous te demandons une grâce en ce matin. Viens nous changer, Seigneur. C'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le potier. Nous ne sommes que l'argile. Fais de nous le vase que tu veux que nous soyons, Seigneur. Nous crions à toi parce que nous croyons que tu as entrepris une œuvre dans nos vies et que tu vas l'amener à la perfection. Puisque tu as dit l'œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever. Alors change-nous, nous t'en prions, Seigneur. Transforme-nous comme tu l'as fait pour Saul de Tarse. Permets à chacun d'examiner ces plateformes afin que nous puissions voir ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, afin de changer, de nous aligner à ta parole. Dieu notre Père, nous voulons te plaire, nous voulons être à ta gloire. Nous voulons te demander cette grâce. Et parce que tu nous as donné l'Esprit Saint comme ô Dieu résident dans nos vies, comme nous sommes son temple, alors puisse-t-il nous examiner, passer nos vies à la lumière, au scan de sa puissance et de sa lumière, parce que Dieu est lumière, il n'y a un point dans lui de ténèbres, et que tu mets en nous, Seigneur, tout ce qui est caché. Tout ce qui fait obstacle à l'œuvre de l'Esprit Saint, qui nous empêche, mon Dieu, de former peuple. Tout ce qui nous empêche de rentrer dans la croissance, dans la productivité, d'être des hommes et des femmes bâtis, plantés en Jésus-Christ, enracinés dans ta parole. Viens par l'Esprit Saint nous sonder. Comme l'a dit David, éprouve-nous, Seigneur, sonde-nous. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous ainsi sur la voie de la vérité. Ainsi, nous te demandons cette grâce parce que nous voulons te plaire en toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.